Lorsqu'ils furent rassasiés, il dit à ses disciples, ramassez les morceaux qui restent, afin que rien ne se perde. Ils les ramassèrent donc et ils remplirent 12 paniers avec les morceaux qui restèrent des 5 pains d'orge, après que tous eurent mangé. Jean 6, 12, 13. Je vais vous faire remarquer quelque chose au sujet des restes mentionnés ici. Pourquoi le Seigneur commandera-t-il à ses disciples de rassembler les restes? Le Seigneur Jésus-Christ lui-même alla sur la montagne, tandis que les disciples montèrent dans une barque. Mais que sont devenus les restes? Il est très possible qu'ils furent pris par les gens de cette multitude pour prouver à leurs amis et à leur famille qu'ils avaient été avec le Seigneur Jésus-Christ et qu'ils avaient reçu une bénédiction. Mais mon propos est de montrer que notre Seigneur n'aime pas le gaspillage, et c'est pourquoi il ordonna que rien ne soit perdu. S'il a été si minutieux pour les restes laissés derrière eux, combien plus est-il soucieux de notre temps, de notre argent et de notre énergie? Lorsque nous regardons notre vie, nous devons admettre que beaucoup de notre temps est gaspillé, beaucoup de notre argent est mal dépensé, et beaucoup de notre énergie est dissipée. Examinons-nous nous-mêmes. Lorsque je commençais mon ministère en Inde en 1933, je pensais plaire à Dieu en passant tout le temps que je pouvais à distribuer l'évangile partout où j'allais. Je commençais très tôt le matin, remplissant mes poches avec des évangiles et des traités, et avec des livres sur les bras. J'allais de boutique en boutique, de rue en rue, de personne à personne, et je les leur distribuais gratuitement. Je donnais des réunions en plein air 2 fois par jour et des réunions à domicile chaque soir. Je travaillais très dur pendant 6 mois, mais je ne vis aucun résultat. Je me consolais en pensant que j'avais fait mon devoir et que j'avais été souvent privé de déjeuner ou de thé, mais j'étais arrêté. Je n'avais pas de croissance spirituelle. Aussi alors que je priais, Seigneur, qu'ai-je fait de mal? Le Seigneur me montra que je le servais avec ma propre force et ma propre sagesse, et que je perdais mon temps. Il me montra que j'avais raccourci mon culte du matin et celui du soir pour servir à l'extérieur. Je me repentis de ma négligence et décidai que j'attendrais d'abord le plan de Dieu avant de sortir. Je voulais voir du fruit. J'avais prié pendant 3 heures quand le Seigneur me dit que je devais aller au bazar du soldat. J'ai appelé mes amis et leur dit que Dieu nous avait donné son plan pour ce jour et que nous devions aller au bazar du soldat. Ils discutèrent. Sais-tu où c'est? C'est à 4 milles d'ici. Et maintenant il est 10 heures. C'est midi au soleil. Nous irons demain. Je dis non. Dieu a dit que je dois aller maintenant au bazar du soldat. Il y a quelqu'un qui attend le Seigneur. Il n'y avait pas d'autobus. Aussi, nous marchâmes. Au bout d'1 heure et demie, nous atteignîmes l'endroit et nous commençâmes à chanter et à prêcher sur une place. Un homme sortit de sa boutique et dit « Regardez ici, je suis mahométan, c'est ma boutique, et je ne vous permettrai pas à vous, chrétiens, de prêcher ici. » Je lui dis qu'il n'était pas obligé, mais qu'il en répondrait le jour du jugement de Dieu s'il le rejetait. Nous allâmes à un autre endroit et commençâmes à chanter et à prêcher. Alors arriva un policier, il nous refusa aussi la permission de rester là et de prêcher. Alors je priai. « Seigneur, tu nous envoies au bazar du soldat, mais personne ne nous veut. » Et le Seigneur nous dit encore, allez plus loin. Nous allâmes plus loin et nous avions terminé le message, lorsqu'un jeune hindou diplômé d'un collège du Punjab vint à moi. J'appris qu'il était à la recherche de la paix depuis 4 ans. Il avait participé à beaucoup de pèlerinages dans différents endroits des Indes, mais il fut déçu. Il dit, je disais pas plus tard qu'hier, je souhaite rencontrer quelqu'un, quelques bons chrétiens, afin qu'ils m'aident. Je sais que Dieu vous a envoyé ici aujourd'hui. Le Seigneur nous donna des âmes chaque jour, non seulement une, mais beaucoup, parmi les Sikhs, les hindous, aussi bien que les mahométans. C'est comme cela que Dieu commence à me donner du fruit. Il compte sur nous pour voir du fruit. Le même principe s'applique aussi dans l'utilisation de notre argent. Faisons-nous un mauvais usage de notre argent? Autrefois, j'avais beaucoup de pièces dans mes poches, car j'avais l'habitude de donner à tous ceux qui me demandaient de l'argent. Mais un jour, alors que je donnais, Dieu me parla et dit, « Ce n'est pas ton argent, c'est le mien. Qu'es-tu pour dépenser mon argent ?» Depuis ce jour, je décidai de ne jamais dépenser un sou sans demander la permission à Dieu. Votre temps et votre argent appartiennent tous deux à Dieu. Je n'ai jamais plus considéré l'argent comme m'appartenant.
Je n'achète jamais rien jusqu'à ce que je sois sûr que cette dépense est dans le plan de Dieu.